Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans laquelle nous allons faire une autre application sur la puissance et l'énergie. Dans cette nouvelle application, nous avons un circuit en série comprenant un générateur maintenant entre ses bornes une tension continue constante de valeur 24 volts, un ampèremètre de résistance négligeable, un conducteur ohmique de résistance R1 et une lampe assimilable à un conducteur ohmique portant les inscriptions 9 watts 18 volts. À très bien faire attention, dans ce circuit, la lampe fonctionne normalement. Ça, c'est très important puisque ça va nous aider à résoudre les différentes questions suivantes. Prenez un peu de temps à lire ces questions et pensez comment faut-il les résoudre. En premier lieu, schématisons le circuit électrique. Voilà le circuit électrique en série comprenant un générateur, un ampèremètre, un conducteur ohmique et une lampe L. J'ai ajouté les bornes de chaque appareil afin de faciliter notre travail par la suite. Question suivante. Que représente chacune des indications portées par la lampe? Sur la lampe, il y a les inscriptions 9 watts 18 volts. 9 watts, ça représente la puissance nominale de la lampe quand elle fonctionne normalement. Et 18 volts, ça représente la tension nominale, la tension d'usage de la lampe. C'est la tension que la lampe doit recevoir quand elle fonctionne normalement ou bien pour fonctionner normalement. Maintenant, nous devons montrer que l'intensité du courant électrique traversant la lampe vaut 0,5 ampères. Alors, c'est simple ici, ils nous ont donné la valeur de l'intensité I et nous devons juste prouver ou bien montrer cette valeur-là. Voyons bien ce qu'on a dans la donnée. Nous avons la tension au bord du générateur et nous avons la puissance nominale de la lampe ainsi que la tension nominale de la lampe. Et nous savons que la lampe fonctionne normalement. Donc, la puissance de la lampe vaut 9 watts et la tension au bord de la lampe vaut 18 volts. Pour calculer l'intensité I, nous devons utiliser cette formule-là que nous avons appris dans la capsule précédente, celle de la puissance et de l'énergie. P égale U fois I. Mais pour pouvoir utiliser cette formule-là, la puissance doit être en watts, U en volts et l'intensité en ampères. L'intensité I est la seule valeur qui manque ici, puisque nous avons déjà la valeur de P, nous avons la valeur de la tension U. Donc, remplaçons ou bien P et U par leur valeur numérique pour obtenir I en faisant P divisé par U. Alors, 9 divisé par 18, la valeur de l'intensité du courant électrique traversant la lampe sera de 0,5 ampères. Dans la question suivante, nous devons déduire la valeur de la résistance R2 de la lampe. Nous avons dit au début de l'application que la lampe se comporte ou bien elle est assimilable à un conducteur ohmique. Alors, elle possède une certaine résistance. Voyons comment peut-on déterminer ou bien déduire la valeur de cette résistance-là. Pour déduire cette valeur inconnue, nous allons appliquer la loi d'Ohm, U égale RI. Alors, la tension au bord de la lampe est égale à la résistance de la lampe R2 multipliée par l'intensité du courant électrique traversant la lampe. Pour calculer R2, nous faisons U divisé par I. U est de 18 volts puisque la lampe fonctionne normalement. I est de 0,5 ampères comme c'est déjà calculé dans la question précédente. Donc, la valeur de la résistance R2 de la lampe vaut 36 ohms. Et à ne jamais oublier, quand on utilise la loi d'Ohm, U doit être en volts, R en ohms et I en ampères. Maintenant, nous devons calculer ou bien déterminer la valeur de la tension au bord du conducteur ohmique D. Pour trouver cette valeur-là, nous devons appliquer la loi d'additivité des tensions en série. D'après cette loi-là, UPN n'est autre que UPA plus UAB plus UBC plus UCN. Or, UPA égale à 0, puisque c'est la tension aux bornes de l'ampèremètre de résistance négligeable.
UCN sera aussi égal à 0 puisque c'est la tension aux bornes du fil de connexion. Donc, UPN sera égal tout simplement à UAB plus UBC. Nous avons déjà la valeur de UBC. Nous avons calculé dans la question précédente, c'est de 18 volts. Et nous avons la valeur de UPN au début de l'application. Donc, UD est la seule inconnue à trouver ici. Alors, UAB n'est autre que UD, la tension aux bornes du conducteur ohmique D. Alors, UD sera égal à 20,98 qui sera égal à 6 volts. Déduire la valeur de la résistance R1 du conducteur ohmique. Pour trouver la valeur de la résistance, nous devons appliquer la loi d'Ohm. Alors, la tension aux bornes du conducteur ohmique est égale à la résistance de ce conducteur ohmique multipliée par l'intensité du courant électrique traversant ce conducteur ohmique. R1 sera égal à UD sur I. UD, on vient de la calculer, c'est de 6 volts. I est de 0,5 ampères. À très bien faire attention. L'intensité du courant électrique traversant le conducteur ohmique est égale à l'intensité du courant électrique traversant la lampe, puisque ces deux éléments-là sont branchés en série. Alors, d'après la loi d'unicité de l'intensité en série, ces deux éléments seront traversés par la même intensité du courant électrique. Alors, R1 sera égal à 6 divisé par 0,5 qui sera égal à 12 ohms. Finalement, remplaçons D, le conducteur ohmique, par un fil de connexion. Voilà, on l'a remplacé sur la figure. Bien sûr, la valeur de la tension au bord du conducteur ohmique et celle au bord de la lampe vont changer maintenant. Trouvons la nouvelle valeur de la tension au bord de la lampe. Pour trouver cette valeur-là, appliquons la loi d'additivité des tensions en série. UPN n'est autre que UPA plus UAB plus UBC plus UCN. UPA toujours nul puisque c'est la tension au bord de l'ampèremètre de résistance négligeable. UCN nul, tension au bord du fil de connexion. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que UAB est nul puisque c'est la tension au bord du fil de connexion comme on a remplacé le conducteur ohmique par un fil de connexion. Donc, UPN sera juste égal à UBC, la tension au bord de la lampe. En d'autres termes, la tension délivrée par le générateur sera juste donnée à la lampe, qui aura une tension égale à 24 volts alors. La lampe, elle, risque de crier. Mais pourquoi? Avant, quand il y avait le conducteur ohmique dans le circuit, la lampe, elle, recevait 18 volts. Elle fonctionnait normalement. Mais maintenant, quand on a remplacé le conducteur ohmique par un fil de connexion, la tension au bord de la lampe est devenue 24 volts. Alors la lampe est en surtension et elle risque de griller puisqu'elle est soumise à une tension supérieure à sa tension nominale qui est de 18 volts. Quel était alors le rôle du conducteur ohmique? Tout simplement, le conducteur ohmique, quand il était présent dans le circuit, il était en train de protéger la lampe et d'empêcher la lampe d'être en surtension.